Jacob et Ésaü. L'histoire de Jacob et d'Ésaü résonne à travers les âges, un puissant rappel des choix que nous faisons et de l'espoir durable de réconciliation. Nés d'Isaac et de Rebecca, Jacob et Ésaü étaient jumeaux, mais leur destin était loin d'être identique. Dès leur plus jeune âge, ils luttaient, préfigurant le conflit qui allait définir leur vie. Cette lutte n'était pas seulement physique, elle était prophétique. Dieu révéla à Rebecca que le fils cadet, Jacob, régnerait sur l'aîné, Ésaü. Cette déclaration divine prépara le terrain pour un drame familial complexe et souvent douloureux. Isaac préférait Ésaü, l'habile chasseur, l'homme des champs. Rebecca, quant à elle, aimait Jacob, le fils plus calme et plus contemplatif. Ce favoritisme parental, peut-être involontaire, sema la discorde au sein de la famille. Il créa un environnement propice à la compétition et au ressentiment. Les conséquences de ces affections se répercutèrent de génération en génération. Un jour fatidique, Ésaü revint de la chasse, épuisé et affamé. Jacob saisit l'occasion et lui offrit un bol de ragoût en échange de son droit d'aînesse. Ésaü, poussé par la faim, accepta sans hésiter. À cet instant, il manifesta un profond mépris pour l'importance de son héritage, une décision qu'il regretterait amèrement plus tard. Ce choix impulsif allait changer le cours de sa vie. Des années plus tard, Isaac, devenu vieux et aveugle, s'apprêtait à accorder sa bénédiction à Ésaü. Rebecca, connaissant la promesse de Dieu, intervint, exhortant Jacob à tromper son père. Jacob, déguisé en Ésaü, se présenta devant Isaac. Grâce à une tromperie soigneusement orchestrée, il reçut la bénédiction destinée à son frère, une bénédiction d'une immense portée spirituelle et matérielle. Lorsqu'Ésaü découvrit la supercherie, sa fureur fut sans borne. Le cœur brisé et furieux, il jura de tuer Jacob, une menace qui força Jacob à fuir pour sauver sa vie. La fuite de Jacob marqua le début d'un long et pénible voyage. Il fut contraint de quitter sa famille, sa maison et tout ce qu'il connaissait, à cause de ses actes. Le poids de sa tromperie pesait sur lui. Jacob trouva refuge chez son oncle Laban, où il passa des années à travailler et à fonder une famille. Il épousa Léa et Rachel, et eut 11 fils et une fille. Durant son séjour auprès de Laban, Jacob amassa également une fortune considérable. Pourtant, malgré son succès, il aspirait à rentrer chez lui et à affronter les conséquences de son passé. Le passé finit toujours par refaire surface. Après de nombreuses années, Dieu ordonna à Jacob de retourner dans son pays. Plein d'appréhension, Jacob craignait la vengeance potentielle d'Ésaü. L'idée d'affronter son frère le hantait. Il savait qu'il avait profondément blessé Ésaü et il doutait que le pardon soit possible. Le poids de ses actes passés était un lourd fardeau. Alors que Jacob approchait de son pays, il envoya des messagers à Ésaü. À sa grande surprise, Ésaü vint à sa rencontre, accompagné de 400 hommes. La peur s'empara de Jacob, mais lorsqu'Ésaü s'approcha, il courut l'embrasser, l'entoura de ses bras et pleura. Les frères se réconcilièrent, preuve du pouvoir transformateur du pardon. L'histoire de Jacob et d'Ésaü nous rappelle avec force la complexité des relations humaines. Elle met en lumière les conséquences dévastatrices de la tromperie et le pouvoir transformateur du pardon. Cela souligne également la souveraineté de Dieu dans la construction du destin, même au milieu des faiblesses humaines. Malgré leurs défauts et leurs erreurs, Dieu s'est servi de Jacob et d'Ésaü pour accomplir ses desseins. Cette histoire nous rappelle que même dans les relations les plus brisées, la réconciliation est possible. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est toujours le chemin vers la guérison et la restauration. L'histoire de Jacob et Ésaü est un miroir de nos propres luttes contre la rivalité fraternelle, la tromperie et le désir de réconciliation. C'est une histoire de faillibilité humaine et de grâce divine. C'est une histoire qui résonne chez tous ceux qui ont déjà ressenti la douleur d'une relation brisée ou l'espoir d'un nouveau départ. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour et le pardon de Dieu sont toujours disponibles. Le récit de Jacob et Ésaü témoigne de la force inébranlable de la famille, de l'importance de l'intégrité et de la capacité infinie de pardonner.
C'est une histoire qui continue de nous inspirer et de nous interpeller aujourd'hui. Ce récit biblique nous rappelle avec force que nos choix ont des conséquences, mais que la rédemption est toujours à portée de main. C'est une histoire d'espoir, de résilience et de la force durable de l'amour. La saga de Jacob et Ésaü est une leçon intemporelle d'humilité, de pardon et de grâce inébranlable de Dieu. C'est une histoire qui touche au cœur de la condition humaine. Réfléchissez à vos propres relations. Y a-t-il des liens brisés qui ont besoin d'être réparés? Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner, ou à qui vous devez demander pardon? Faites le premier pas vers la réconciliation dès aujourd'hui. Priez pour être guidé, tendez la main à ceux que vous avez offensés et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Laissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü vous inspirer à accepter le pouvoir transformateur du pardon et à construire des ponts de compréhension et d'amour. Partagez ce message avec vos proches et œuvrons ensemble pour un monde où la réconciliation triomphera de la division.